chers Lozimiens, chers partenaires et chers amis de Lozim, nous sommes très ravis de vous retrouver ce soir pour ce fort débat de Lozim. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel soulagement et quelle joie de réaliser que la vie reprend enfin son cours normal. Nous avons à nouveau ce privilège et cette chance immense de nous réunir et nous rassembler. Nous célébrons ce mois d'avril, Leïla, les 29 ans de Lozim, 29 ans que cette association et grande institution est au service de l'IT et du digital. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir ce soir les pastes présidents de Lozim, si Jawad Benhedou ici présent, si Mohamed Denis qui va nous rejoindre tout à l'heure, si Mohamed Zed également. Et nous continuons, nous, Lozimiens, avec l'appui de notre communauté et partenaires, à bâtir et à construire le Maroc, le digital. Aujourd'hui, une nouvelle équipe aux commandes et à sa tête un nouveau président, Hicham Shigel. Et je vais demander, s'il vous plaît, à tous les membres du bureau, ici présents ce soir, de se lever, juste pour qu'on puisse les reconnaître. Et je vais vous demander, chers amis, de l'applaudir parce que c'est leur premier event depuis l'AGO. Ils sont élus en mars dernier. Vous savez. Alors, le 16 mai 2019, le 16 mai 2019, vous vous rappelez certainement de cette date. Yes? Non? C'est la date justement du dernier frère de Lozim, ça remonte donc à 3 ans. Et ce frère avait quelque chose de particulier, de magique. C'était un moment spirituel, clairement. Je suppose comme celui qu'on va vivre tout à l'heure. Et ce frère-là, c'est aussi un moment marquant dans l'histoire de Lozim. Et je vais vous dire pourquoi. Cette photo. C'est la raison en fait de ce moment-là. C'est le lancement du programme Oz Education. Donc c'est le commencement en fait d'une nouvelle vie pour plus d'une personne. Lozim donc avait lancé lors de ce tour le programme Oz Education qui est différent de tous les autres programmes de Lozim. Un programme donc qui a changé la vie de 11 jeunes marocaines et marocains qui sont aujourd'hui tous des ingénieurs brillants, optimistes et avec un avenir radieux, Inch'Allah. Donc ils sont là, beaucoup de souvenirs à travers ce moment aussi. Alors j'ai profité justement de cet instant et comme à chaque fois donc, pour remercier nos partenaires, c'est Abdelali, donc ici présent avec nous, c'est Abdelali pour Axeli. Oui. Et ici, Zozi, je ne le vois pas, mais normalement il devrait être aussi parmi nous, donc Data Protect, qui ont financé les études de 6 étudiants, en plus des 5 autres financés par... Bonjour. Financés donc par Lozim. Donc c'est aussi l'occasion de saluer et d'applaudir les efforts de la FLME, notre partenaire qui sont devenus aujourd'hui Jadara. Si Hamid Belfidel devait être aussi parmi nous normalement, donc on les applaudit aussi pour tous les efforts. Parce que grâce à tous ces moments, nous avons réussi ce programme. Et je lance par ailleurs un appel aujourd'hui donc, à nos partenaires et adhérents pour lancer la deuxième promotion de Oz Education, une promotion 2022-2027 qui devrait voir le jour et cela ne pourra se faire que grâce à votre appui et votre support à tous. La soirée qui nous attend donc promet d'être exceptionnelle grâce à votre présence à tous et grâce au débat que vont nous livrer tout de suite nos invités. Mais avant, j'ai passé le micro à notre président, Hicham Shigel. Je demande de me rejoindre tout de suite sur le plateau. Merci beaucoup. Alors, c'est toujours un bonheur de vous avoir ici, partager, on va dire, un moment de sport et d'avant-sport avec nos valeureux amis qui vont partager avec nous un certain nombre de choses. Et c'est toujours très intéressant de vous avoir partenaires, amis de Lozim, adhérents, membres, présidents. On a aussi nos boursiers que nous accompagnons à travers Oz Education. En tout cas, voilà, la famille elle est rassemblée, alhamdoulilah, et je pense que c'est une de nos forces que nous avons au niveau de Lozim.
Je vais pas prendre beaucoup de temps parce qu'on a 1 heure et je sais que certains s'impatientent. Donc, rapidement, les 4 axes sur lesquels la vision a été lancée, qu'on a intitulé Impact, c'est de pouvoir donner l'impact par le digital sur les personnes, pour la communauté, pour du développement durable. Voilà, très rapidement. Alors, par rapport aux éléments sur lesquels on va pouvoir travailler aussi, c'est que on a aussi un fil conducteur qu'on va travailler pour aller vers les assises. C'est une année des assises. Donc, retenez save the date fin octobre 2022 à Marrakech. Donc, le lieu et les dates sont déjà actées. Le contenu est en cours et effectivement, un appel à contribution sur un certain nombre de sujets. Il y a un format qui a évolué, comme d'habitude, l'OSIM fait évoluer ses programmes. Donc il va y avoir plus de sessions techniques, technologiques, plus des sessions, une nouveauté sur des sessions sectorielles, des keynote speakers, des tables rondes, bien sûr, avec des intervenants et des panélistes, on va dire, de haute voltige. Et tout ça, bien sûr, on le fait en co-construction avec nos partenaires, avec vous et avec d'autres qui vont nous rejoindre aussi dans cette nouvelle aventure. Quelques sujets aussi que j'aimerais partager, c'est on a aussi l'ambition de pouvoir diver de pourquoi on fait du digital, pourquoi la transformation digitale, et cette fois-ci on va peut-être la lancer à travers des secteurs. Donc on a aussi cette ambition d'aller vers certains secteurs, on ne va pas toucher la totalité, mais en tout cas on en a sélectionné quelques-uns, pour pouvoir dire comment le digital peut servir ce secteur-là, qu'est-ce qui peut fonctionner pour ce secteur, et avec notre spécificité locale marocaine, et pas seulement prendre des benches au niveau international. Donc ça aussi c'est un des challenges sur lesquels on va y aller. Et aussi, why not, faire aussi un surveil qui serait la référence au niveau du Maroc et qui pourrait aussi s'intégrer avec les tendances et les référentiels au niveau international. Voilà, très rapidement, c'est ce que je voulais partager. Alors, je voulais finir, comme c'est un peu spirituel, on est dans un mois sacré, finir par Dua. Il a un peu sur Elia. Du moment qu'on est ensemble et on est en famille, Allahumma lana ahbabun bil basmati nuhibbuhum bil widdi nadhkuruhum bil shawqi nurasiluhum بظهر الغيب ندعو لهم وفي القلب والروح نحتفظ بهم فيا رب احفظهم واجعلني وإياهم في جنة الخلد. Merci beaucoup. Sans transition, on appelle notre cher vice-président Simon Ahmed Saad et qui va nous illuminer avec de l'infinite game en espérant qu'il ne soit pas infinite time pour le Merci, Monsieur le Président. Prenez place. Je vais avoir le micro. Très bien. Merci d'avoir répondu présent dans cette soirée. Je sais qu'on a une durée de temps qui est très limitée. Ce sera une soirée intellectuelle avec Dr. ناجي أمجد خبير في الاتصال والتربية و le self development, تطوير الذات, connu et reconnu, invité dans la plupart des chaînes satellitaires. Nous sommes avides de ces lumières, nous l'avons invité dans pas mal d'événements et nous l'écoutons toujours avec beaucoup de plaisir et donc grand sommité parmi nous. Docteur Hassan Sharaf aussi, qui est docteur chercheur en bonheur, en sagesse, en joie, en souriage. Mais je me suis toujours posé la question, d'où est-ce qu'il tient cette illumination du souriage. Il y a 3 ou 4 jours, il m'envoie un doha d'une grande dame bien importante. Je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et j'ai noté quelques traits de ressemblance quand je lui ai demandé quelle est ma mère. Là, on sait d'où c'est que tu tiens ton souriage.
الله يخليها لك والله يحفظ علينا جميعا والله يحفظ جميع أمهات وآباء المسلمين كفاء Donc aujourd'hui ce sera une thématique relativement assez intellectuelle, mais vous allez voir, on va l'édulcorer, l'enjoliver dans cette spiritualité du mois de Ramadan en comptant sur le docteur Hassan Sharaf et le docteur Najib Amjad. Alors l'Infinite Game dans le temps de crise, vous savez qu'au sein de l'OSIN, on a toujours milité pour le client digital, donc nous ne sommes pas que des techos, que des techniciens. On fait aussi beaucoup de belles choses. Mihail a parlé de Dose Education. Et donc, on a voulu comme ça questionner le temps dans lequel nous vivons, questionner essentiellement cette période de temps quand on parle de l'Infinite Game et quand on parle de la crise qu'on vient de traverser. Et donc, nous sommes toujours, en fait, on va dire, enchevêtrés et de laquelle on va voir les avis des deux docteurs. Où est-ce qu'on en est en fait de ce que nous avons traversé. Et quand je parle du finite et de l'infinite game, il y a une variable, il y a une composante qui s'oppose à moi. Je ne peux pas l'ignorer, c'est la composante temps. Quand je parle du finite, c'est par rapport au temps, et quand je parle de l'infinite, c'est aussi par rapport au temps. Et quand on se pose la question par rapport au temps, une variable extrêmement difficile à définir, qui cadence notre journée, on porte des montres, nous avons des téléphones sur lesquels il y a des agendas, et donc nous sommes complètement cadencés par cette histoire de temps tout au long de la journée, tout au long de notre vie. Se pose la question, et puis à Saint-Augustin, on lui a posé la question. Saint-Augustin, je rappelle, c'est un philosophe du IVe siècle, on lui a dit « Qu'est-ce que le temps ?» Il nous dit « Si personne ne me le demande, je sais. Mais si on me pose la question, je l'ignore. » Tellement la composante temps, elle est complexe, mais elle est aussi simple dans sa, on va dire, quand on veut l'aborder. À Saint-Augustin, on a dit aussi, est-ce que vous pouvez définir le temps? Et il dit la chose suivante, il dit le temps, c'est la division entre le passé, le présent et le futur. Alors j'ai envie de dire que le passé, lui-même, par la suite, il va démontrer, il dit le passé est passé, il n'existe pas, ou il n'existe plus. Il n'existe que dans nos souvenirs. Et donc, il n'existe que dans l'histoire qu'on se raconte de ce passé qui est dépassé. Et le passé, quand bien même on va vivre le même événement, chacun le définira comme il a vécu. Peut-être triste pour l'un, heureux pour l'autre. En tout cas, le passé est dépassé, il n'existe pas. Ou du moins, il n'existe plus. Le futur, lui, n'existe pas. Lui non plus. Il n'existe pas encore. Ce n'est que la projection de ce qu'on se fait dans le futur. Et donc, quand il n'est pas encore arrivé, on ne l'a pas encore vu, il n'existe pas. Il n'existe pas encore. Alors le présent, on a envie de dire, oui, et le présent. Le présent, dès qu'il arrive, il est relégué au passé, et donc dépassé. Vu comme ça, on se dira que le passé n'existe pas, ou n'existe plus, le futur n'existe pas, ou pas encore, et le présent n'existe pas. Et de là, on se retrouve avec un dilemme kafkaïen. Vraiment très difficile à dire que le temps n'existe pas. Problématique assez difficile, c'est vrai que la rupture du jeûne est en dingue, bon, que de vous entraîner dans cette histoire, cette gymnastique un peu intellectuelle de dire que le temps n'existe pas, on va reléguer cette question, Dr Hassan Sharaf, pour un autre débat, Inch'Allah. Mais on parlera maintenant du finite et de l'infinite game. Si tu peux, Leila, s'il te plaît. Alors, la slide d'avant, voilà. Alors, cette histoire de finite et d'infinite game a été traitée par James Carsey, qui lui est un chercheur du NYU, New York University, et donc chercheur dans tout ce qui est histoire, un historien. Et donc lui, il a écrit son bouquin, donc Finite et Infinite Game, qui était relativement assez indigeste parce qu'il a été écrit tel qu'un théoricien l'a écrit, tel qu'un philosophe l'a écrit. Il l'a écrit, je le rappelle, vers 1980. Alors entre-temps, il n'a pas eu le succès qu'a eu le best-seller de Simon Sinek, que nous connaissons très très bien en Sainte-Lozine. Même book, mais meilleure illustration, tel que c'est bien de faire
Simon Sinek, et donc c'était un livre pratiquement pléthorique, un best-seller. Alors pour qu'on sache de quoi on parle, dernière slide, et donc on va inviter nos docteurs sur stage. Cette slide restera devant vous pour un peu différencier entre finite et infinite game. Finite game, c'est tout ce qui est jeu fini. Fini dans le temps, il commence à un moment donné, il se termine à un moment donné. 90 minutes, 120 minutes, c'est la durée d'un match de foot. Les joueurs sont connus, les règles sont connues, et le plus important, c'est qu'il y a un gagnant et un perdant. It's about me. Je dois gagner. Et donc, c'est un match de foot, c'est un match de tennis, c'est quand je suis inscrit à la 3e année dans une université, je dois réussir. Et donc, ça se termine fin d'année, les règles sont connues, le programme est connu. Et donc, finite game, c'est ça. L'infinite game, lui, il est relativement assez différent. L'infinite game, donc le but est de perpétuer le jeu, et donc de jouer long terme, et de jouer infini. It's about them. It's about the others. Et donc, je joue pour les autres. Oz Education, dont a parlé Nihal, est un infinite game. Parce qu'aujourd'hui, on a joué, mais on ne sait pas. On va descendre à une certaine station et il y en a d'autres qui vont monter. Aujourd'hui, c'est Abdelali Labi qui est joueur. Demain, on descendra, il y en a d'autres qui vont monter, qui vont prendre en charge d'autres étudiants. Et ces étudiants-là, s'ils se trouvent, ils vont aussi participer à ce Oz Education par la suite. Karim Feidi, Selma ont été aussi les artisans de ce programme. Hein. C'est eux qui ont l'idée de FME. Et donc, nous, on a initié cette histoire. Par la suite, aujourd'hui, il y a un bureau qui va perpétuer le game. Donc, it's about the others. On le fait pour des étudiants qui, demain, seront la relève, jeunesse, relève de ce Maroc qu'on veut. Et donc, Infinite Game, les règles sont inconnues. Le but est de perpétuer le jeu. Il n'y a pas de gagnant. Hein. Dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de gagnant. Et donc, bien évidemment, le focus est sur le long terme et sur l'infini. Alors, tout ça, on va l'enjoliver, on va le contextualiser avec nos deux docteurs que j'invite, sous vos applaudissements, à rejoindre le stage. Donc, je rappelle Dr Najib Amjad, expert spécialiste dans tout ce qui est self-development, éducation, communication. Dr Hassan Shah, expert en sagesse, orgueil, souriage et plein d'autres choses. Alors, ma première question, elle est pour Dr Najib Amjad. كاين واحد المقولة ديال دكتور نجيب عمري غنساها. كان كيقول لنا في وقت كوفيد كيقول لنا كوفيد هو منحة ماشي محنة. Et quand on parle de minha, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose d'enrichissant, c'est quelque chose de créditeur, c'est quelque chose dont on peut être très fier. J'ai envie de poser la question au docteur Najib Amjad. شنو بقى لينا من هادشي؟ كاع داكشي اللي عشنا في وقت كوفيد en termes de solidarité, de sacrifice, d'engagement. عطينا بلا ما نحسبوا به وخدمنا بلا ما نحسوا on s'est sacrifié sans vraiment de limite. J'ai envie de dire عشنا l'infinite game force Covid. Covid a eu son meilleur peut-être remède à la guerre de l'Ukraine et la Russie, parce que juste après Covid on jette la guerre. Au moment de la guerre, on est en train de parler de l'inflation, du carburant, على المعيشة, etc. واش هذاك الشيء اللي بنيناه في وسط كوفيد دكتور ناجي أمجد باقية منه شي حاجة ولا كاين وحنا ما محسينش به؟ الله يخليك نورنا في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. خليوني نشكر سي سعد لأن عنده واحد الروعة في إلقاء السؤال وطرح السؤال وبناء السؤال، ولكن عنده واحد الروعة أخرى ديال المفاجآت. اليوم فاجأني أنه استدعى الابن ديالي اللي وقف سيدي عبد الرحمن أفتخر به أمامكم، وكانت أجمل هدية أنني شفت الأحباب والأصدقاء وفي هذا اليوم الأغار،
ولكن ما كنتش كنتصور غادي يجي السي عبد الرحمن يزور ويشوف باباه تيهضر قدام الناس. فمرحبا بك ولدي. سيدي سعد، لما نتحدث عن المنحة والمحنة ونتحدث كذلك عن المرض والعطاء، أنت مريض ولكن راك في عطاء، هنا عودة إلى الذات. والوباء هو اللي خلى الإنسان بصفة عامة يعود إلى الذات. ما كانش عندنا الوقت، هذاك الستاسيون داغي اللي كاين عند التران وغيره احنا ما كانش عندنا، احنا كنا غاديين نلهث بهذه الكلمة هذه وراء أشياء منها ما هو ملموس ولكن أغلبها ماض وفاني كاللحوق لو باسي. لما جاء المرض خلى الإنسان يجلس مع ذاته، خلى الإنسان يجلس مع أسرته، خلى الإنسان يجلس مع روحه كذلك، وشاف بأنه كان يمكن له يدير أشياء وما كانش كيديرها. وشفنا لا سوليداريتي بجميع المكونات والألوان ديالها، ابتداء من أعلى مسؤولية ملك البلاد إلى الإنسان العادي اللي بدا كيفكر. أوزيم كانت كتفتح لي ويبينار بين الفينة والأخرى اللي كنا كندوزو دي ميساج وكتحسوا بالمسؤولية ديالكم أثناء الأزمة وأثناء الوباء وأثناء الغمة إلى بغينا نقولوا. هذا كان بصيص من أمل كان كيخلينا نشوفوا راه كاين مستقبل اللي غادي نواجهوه ولكن بإنسان آخر. هنا غنفلسف شوية. الخلايا ديال الإنسان هي خلايا ذاكرة، هادشي تنعرفوه. كل خلية فينا ذاكرة، عندها ان سون وعندها اون ميموار، ولكن في عز الأزمة وفي عز المرض تصير الخلايا عابدة ماشي ذاكرة، وبالتالي كتولي عندك واحد الانرجي اللي غتواجه بها المستقبل. ولعل الحكمة الربانية بعدما تهيأنا وتحضرنا في الكوفيد أخذنا إلى مرحلة أخرى، ستاج واحد آخر اللي هو لاغير ما بين هذه القوة وهذه القوة. ولكن السؤال اللي بغيت أنا نطرحه دابا هي منحة، وراتنا شكون حنا، وراتنا أننا أقوياء. لما واجهنا هذا الشيء هذا واش غنضعفوا كيف قلتي، غنضيعوا داك الشيء اللي خديناه واكتسبناه، ولا غادي يزيدنا قوة بعد قوة؟ هنا بغيت نشير لعودة الروح، عودة الحب، عودة الولادة الجديدة. سعد محمد ماشي هو سعد ديال هذه عامين، ولما مرض ماشي هو سعد ديال شحال هادي، لأن مرض سعد وجرب وعرف ما معنى المرض وأصدقاء ودعناهم وكذا وكذا وكذا. هنا كنتكلموا على الولادة الجديدة كأنه بعث جديد. ما دام الوباء ما بقاش إقليمي ولا قاري ولا كوني، فهذه رسالة ربانية كتقول الإنسان عليك أن تولد من جديد. المنغصات من أعداء البشرية ما خلوناش نرجعوا الأنفاس ديالنا ونبداو نحكيو على الكوفيد بحال واحد القصة. عقلتي يا وليدي فاش كنت مرض، عقلتي يا بنتي فاش كنت كذا، نهضر مع السي هشام نقول له عقلتي فاش كان مرض ساعة. ما خلوناش هذا الوقت، دازوا بينا مباشرة، ما كانش واحد نوطخاك، دزنا مباشرة للفيلم الثاني. والفيلم الثاني كان فيه القتيلة، كان فيه المكحل، كان فيه المدافع، كان فيه السكوت، كان حتى بدينا كنشوفوا الأعداد ديال القتلى، الأعداد ديال المهجرين، الأعداد والقوة العظمى ما لقاتش شنو دير أو ما عندهاش شنو دير. وبدينا كنشوفوا بأن هذيك لي فالور، هذوك القيم اللي كانوا كيقريونا وكيعلمونا وكنشوفوا فيهم المثل الأعلى، أنهم كانوا دو فوس فالور، ما كانوش دي فغي فالور. ولا الإنسان هكذا خصنا نشوفوه يعيش مقلوبا ويمشي مقلوبا. غادي نسميوه تيه بلغة السلاح والدمار. إنسان اللي تالف بلغة السلاح والدمار كيبدا يقتل اللي لقى قدامه، ما تيفكر لا هذا خصو يتقتل او ما يتقتلش، هذا خصو يتحمى او ما يتحماش، غير غادي وكيتحم. آلة ديال الدمار. هذه الآلة ديال الدمار كشفت عورات المطبلين بالقيم. هذوك اللي كيصفقوا بالقيام بلي فالور تيقول خص وخص وخص، تكشفوا بحال يتنزعوا الملابس ديالهم وبانوا على حقيقتهم. ما غاديش نكون سوداوي باش نختم. عندنا الآن قيم مقلوبة كنعيشوها، وعندنا قيم حقيقية علينا صياغتها. اللي لازم على سبيل المثال
مدعو قبل أي وقت مضى أنه يصوغ قيم، بما أن الديجيتال هو اللي حرك هذا الشيء، هو اللي كيتحكم دابا في هذا الشيء، في هذه الحرب بصفة عامة. فممكن تكون قوة اقتراحية، لوزيم تكون قوة اقتراحية، تفكير مشترك. وهذه هي الكلمة اللي بغينا نسطروا عليها في صناعة الإنسان. لما كنقول صناعة الإنسان ماشي ولد وطلق، ماشي ولد وربي ولا ما تربيش، لا، كتجي تولد كتفكر انه هذا الرقم اللي غادي يتضاف شنو غتضيف به البشريه، شنو غتضيف به الانسانيه. ما بقيناش نقولوا شنو غنضيف به العائله ديالي ولا لمدينتي ولا لبلادي. الان كتراهن على انك كتلعب كبير، كتلعب مع البشريه، مع الكون، والا ما غيبقاش عندك الاثر. وهنا غنذكر بسيدنا نوح اللي عاش 900 وكذا كذا السنين، ومع ذلك لما سئل قيل له كيف وجدت هذه الدنيا؟ قال دخلتها كأنني دخلت من باب وخرجت من باب. 950 سنة. ثم ذاك الحديث اللي كنرددو بزاف، إذا كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. نجيبوا هاد الجوج ديال المعطيات ديال الأمد وهاد الانفينيتي اللي تيتكلم عليها سي سعد، ونجيبوا كذلك العمر، شنو غتخلي الأثر وشنو غادي تحول العمر ديالك من العمر الطولي إلى العمر العرضي. العمر الطولي قلتها وتنقولها حنا متساويين فيه مع الحيوانات والحشرات. دودة كاينه تعيش 24 ساعة كتتزوج وتخلف وتترك يعني التركة ديالها وتموت. إذا بحال واحد الدودة كتعيش 24 ساعة، أنا عشت 70 ولا 80، ولكن العمر العرضي هو الإنجاز، هو صناعة الإنسان. كتبقى توسع هاد لاصال، كتهز 100، نقدروا نبقاو نوسعوا تتهز 200 300 ألف. نفس الشيء في العمر. ولهذا أوزيم الآن كيحرك المحيط وكيوسع المجال، كأنه يبحث عن العمر العرضي وكأنه يبحث عن الولادة الجديدة. آخر نقطة، لا تستصغرن من المعروف شيئا. يمكن هذه الندوة حاضرين فيها غير الأحباب والأصحاب و80 ولا 90، ممكن غتخرج بشي حاجة بشي فكرة، هذيك الفكرة غتخدم الأجيال. فإذا ما كانش عندك اليقين سيدي محمد سعد وسي هشام ولي زوزيميان كلهم أنك ممكن تولد فكرة اللي تصنع بها هذا الإنسان اللي غيواجه هذه الحرب وما بعد الحرب. إحنا لا نخاف الموت ولا نخشى الموت، لأن الأعمار راها مسطرة عند الله، ولكن كنسعى وكنديروا سبب. إذا ما خلقتيش فكرة وصنعتي فكرة وولدتي فكرة وانتجتي فكرة وقنعتي بها الآخر، لا أثر لك. وقالت لي نهال الله يجزاها بخير قبيله 29 انا ما مصدقش. 29 معناه كاينه صناعه انسان، صناعه افكار. فإلى كل سنه حطينا غير فكره لايقه بنا ونعيشوا بها ونأثروا بها، غادي نكونوا فعلا من اصحاب العمر العرضي. وهذه هي الانفينيتي اللي بغينا نمشيو فيها وغادي نمشيو فيها باذن الله. الى بقى شي سؤال اخر ما حدينا. On prendra aussi l'avis du docteur Hassan Sharaf sur la même question. Donc, où est-ce qu'on en est des valeurs véhiculées? Je me rappelle, le docteur Hassan Sharaf, il avait posté une demande d'un respirateur. Et je crois qu'il y a eu une pluie de réponses. Et où est-ce qu'on en est de ces valeurs vécues en phase Covid, entre Covid et aujourd'hui? En tous les cas, c'est rentrer directement dans la réponse, c'est un peu difficile. Je pense qu'il y a l'usage qui s'impose pour pouvoir dire merci sans limite à toute la communauté aussi, à la fois pour nous réunir et à chaque fois avec beaucoup d'enchantement, beaucoup d'émerveillement, beaucoup de délicatesse, beaucoup de glamour. Mais je pense que cette fois c'est encore plus spécial parce que je pense que c'est la première fois où les Zozémiens en Djellaba, ils sont magnifiques. Et c'est tellement beau à voir. Quelque chose qu'il va falloir perpétuer. Et donc je pense que Inch'Allah, le prochain, on sera nombreux. Il faut qu'on trouve chez Riyad pour le Riyad. Alors, par rapport à la question, je pense. Moi, j'ai une lecture un peu. Vous m'excuserez le terme, moi je vais sur la même vague que ce que disait tout à l'heure c'est Mohamed, un peu anthropocentrique. Je m'explique, c'est-à-dire que si on analyse le fait stricto sensu de la Covid,
on analysera ce que ce virus a apporté dans l'humanité comme changement, comme transformation. Mais si on l'analyse dans le cours de l'histoire, je pense qu'on peut avoir un autre regard qui nous permettrait de comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Il me semble que l'humanité, ou l'homme moderne, je l'ai dit une fois, l'homme moderne ayant cru triompher sur l'ensemble des espèces, il se croit devenir un demi-dieu. Et croyant être devenu un demi-dieu, c'est comme si ce monde lui appartient. Il a conquis les terres, les espaces, il a conquis les mers, il a conquis le ciel. Donc, à la limite, ici, il se sent encore plus chez lui. Il y a même ceux qui invitent une réflexion transhumaniste, il y a ceux qui parlent d'une société technocratique, etc. Et donc, je pense qu'on était dans une forme d'agitation où chacun n'était plus présent ni à lui-même ni aux autres. Je ne sais pas si, comme moi, vous l'avez remarqué, mais il y a une forme d'indifférence qui a sévi sur les 30 dernières années, où on pouvait voir la mort, mais sans que cela nous affecte. Et moi, quand on déclare à la télé qu'il y a 300 personnes qui sont mortes ici ou là, oui, mais bon, il faut qu'on continue, il faut que le lendemain, on puisse aller au boulot, et que la vie continue, et que ceux qui sont morts, ils vont être enterrés, et on passe à autre chose. Il me semble que cette indifférence a rendu les gens un peu aliénés, hypnotisés et dans une forme d'invitation au divertissement parce qu'ils n'ont pas envie de se réveiller. Je pense que l'humanité a, pendant longtemps, fait un grand sommeil qui lui est difficile de se réveiller. Et pour ma part, la Covid, telle que je la lis, le coronavirus, j'avais fait une lecture sur sa décomposition, je me suis dit, s'il commence par le gros, c'est qu'il va y avoir un confinement. Mais c'est aussi parce qu'il y a une crise de conscience. Il va falloir qu'il y ait un éveil, un saut de conscience à la fois individuel et collectif pour qu'on puisse devenir responsable. Corona, avec le rôle, c'est aussi comment est-ce qu'on peut rompre avec notre individualité et inscrire notre action dans le collectif. Comment est-ce que le coronavirus, dans le centre du mot, il y a le N qui pour moi est une nouvelle naissance. Il faut comprendre ce qu'on veut dire par une nouvelle naissance. C'est un enfantement d'un nouveau monde. Les femmes, ils connaissent ça mieux que les hommes, parce que je pense que quand il y a naissance, il y a douleur, il y a cri, il y a deux émotions qui arrivent en même temps. Il y a l'espérance que ce bébé va naître et qu'il puisse devenir un Osimhen ou un président de l'OSIM, mais en même temps, ce risque pour ce bébé de mourir, parce que rien n'est écrit, enfin rien n'est décidé encore. Est-ce qu'il va être en bonne santé ou pas? Est-ce qu'il va être porteur des valeurs? Est-ce que la maman va elle-même vivre ou elle va pouvoir mourir? Est-ce que lui, il va vivre et la maman va mourir, ou les deux? Et donc, dans l'enfantement, il y a le doute. Et la conscience, elle s'éveille avec le doute. Quand on a réponse à tout, la conscience, elle s'efface. Les gens, ils ont envie aujourd'hui de retrouver le monde d'avant. Dans le processus d'enfantement, il n'y a pas de retour en arrière. C'est un processus irréversible. Il y a un enfantement, il va falloir attendre et être agile et travailler avec le bébé. Quand un bébé arrive au monde, il va falloir le vacciner. Et je pense qu'on n'a pas été dans une invitation à se faire vacciner de façon massive, comme ça, arbitrairement. Même s'il y a la lecture complotiste qui peut nous dire, il y a les labos, mais je pense qu'il y a une sagesse divine qui fait que l'humanité a besoin de se faire vacciner pour qu'il y ait un saut collectif de prise de conscience, un éveil collectif, parce qu'il y a de nouvelles questions qui s'imposent. On a vu l'exercice de la solidarité. La solidarité n'est pas inscrite dans les gènes. Je pense que ceux qui sont dans les neurosciences et les spécialistes de la médecine, quand ils décortiquent l'ADN, ils n'y trouvent pas la solidarité. Ils trouvent l'individualité. Chacun a envie de vivre, de respirer. Donc la solidarité, la fraternité, elle se vit en communauté. Et le fait que nous ayons vécu pendant un bon moment agité et de façon indifférente les uns par rapport aux autres, il y avait cette invitation à ce qu'on puisse redevenir encore solidaire. Le mot coronavirus, il se termine de mon point de vue avec un S, même si c'est un nom singulier, il est conjugué au pluriel, parce qu'il y va de la solidarité, de la sincérité, de la solidarité, de la sérénité, du sérieux que nous devons avoir pour pouvoir faire un exercice introspectif, de ce sourire que nous allons devoir offrir au monde, non pas parce qu'on est des amis, mais un sourire que nous allons devoir offrir au monde parce qu'il s'inscrit chaque jour, chaque belle action, chaque bonne intention, il permet d'apporter un plus dans ce schéma. Alors quand je parlais d'enfantement et de ce processus qui est irréversible, je pense que l'humanité a vécu
se réveille presque à 6 heures du matin. Et comme nous tous, on a envie de continuer à dormir. D'où l'invitation à revenir au monde d'avant. Je pense que cette sagesse divine, en tous les cas c'est comme ça que je l'entends, que je l'intègre, que je la comprends, on a envie que l'humanité se réveille pour faire ce qu'elle doit faire, apprendre à vivre, être vraiment un takoun khulafa Allah fil ard. Pour être ceci, il va falloir continuer à se réveiller. Et je pense que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est juste un début. Et donc ce processus qui est irréversible, c'est une invitation à ce qu'on puisse encore rester éveillé, à se poser de nouvelles questions. Donc, les questions du passé, c'est des questions du 19e siècle, du 20e siècle. Les questions de demain, c'est des questions nouvelles. Est-ce que nous allons investir? Est-ce que je consomme tant que j'existe? Ou est-ce que je suis dans la frugalité? Est-ce que la solidarité va devoir continuer au point où on va, le mois sacré de Ramadan est un mois aussi de solidarité? Est-ce que nous allons devoir l'inscrire dans l'infinité et le perpétuer de façon continue? Ou là, après Ramadan, on va ressommeiller. Et donc je pense que l'exercice, il est à la fois une invitation individuelle et collective. Individuelle parce que chacun a vécu la séquence à sa manière, dans ses tripes, le saut de la conscience, il n'a de raison d'être que quand chacun le vit dans sa chair, au plus profond de lui-même. Les gens qui ont perdu des personnes dans la Covid, ou qui ont été malades, ou qui ont été impactés, ou les autres qui ont été, à qui on a donné de l'argent, ou à qui qu'on a aidé, ils vont se rappeler de cet instant. Hadou, quand tu parlais de respirateur, je pense que cette main tendue qui était conjuguée au pluriel, tout le monde était dans aider. Parce que je pense que la conscience qui a sévi en ce moment, c'est que pour la première fois, on s'est sentis tous connectés, faisant partie d'un tout. Et tout de suite, dès lors qu'on se réveille en se disant que chacun est unique et qu'il est indépendant des autres, à la limite, on peut faire aujourd'hui des appels pour un respirateur, ça peut être une porte. Voilà, je pense que, en tout cas, moi, c'était la prise de conscience, un éveil collectif, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'introspection, et bien sûr le S du sourire, comme tu aimes bien le dire, le souriage. Je pense qu'on a beaucoup souri. Je voulais quand même, en 30 secondes, dire qu'une des expériences que j'ai trouvées magnifiques, agile, intelligente, fédératrice, qui était dans la main tendue, c'est que les premiers webinaires qui ont été développés au Maroc, je pense les 3 ou 4 premiers, l'OSIM a été pour quelque chose, et pendant que les gens étaient désorientés, étaient déboussolés, étaient hyper stressés, nous on était stressés juste pour voir est-ce que la caméra est allumée, est-ce qu'on arrive à écouter, et c'était justement cette flamme intérieure qui alimente chaque osimien pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, de façon à ce qu'il puisse devenir un diamant. Merci pour la parce qu'on va interpeller le président Hicham Chikab tout à l'heure pour nous parler de ce bilan digital. Tu as bien fait de le dire. Et donc j'ai envie de dire que peut-être cette crise Covid a été le meilleur vaccin qui nous a permis un peu de reconsidérer la vie, de se faire cette introspection pour se poser la question, encore une fois, petit clin d'œil à Simon Sinek, de start with why. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce que je fais pour mon prochain? Mais là, je reste un peu sur ma faim par rapport à ce que tu as dit, ce que je partage parfaitement. Pourquoi? Parce que j'ai envie de dire qu'on vit quelque part une certaine antinomie. Parce que nous sommes des instant gratification. Tu vois, nous sommes très, très sensibles au ping, au buzz, au mail qui va tomber, à la petite, tu vois, alerte sur notre WhatsApp, sur Instagram, etc., etc. Est-ce que quelque part on a été conditionné pour être des êtres finis dans un monde infini? Comment est-ce qu'on peut se la jouer? Parce que moi ça m'interpelle et je n'arrive pas à trouver le bon remède. Comment est-ce qu'un être vivant fini peut se jouer infini? هذا سؤال حتى هو وجودي. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى الوسطى والسبابة. يعني هذه الفترة
الفاصلة ما بين ولادة الرسول وبعثة الرسول إلى قيام الساعة في علم الله في كتاب الله لا تساوي وقت إغماض العين وعودتها إلى الأعلى، إغماض الجفن. وإحنا كنقيسوها بآلاف السنين وملايين السنين وما يدرك. هذا واحد. النقطة الثانية اللي قالها سيدنا علي، قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا جواب في حد ذاته، فلسفي وجودي تربوي. ولما الإنسان تبدأ يفكر في مسؤوليته على الحياة، مسؤوليته على عمره، كتهرس الموازين. ولما جاء الكوفيد فيقنا بهذه المسألة. شحال واحد كتلاقى به ومن بعد يومين تيقول لك راه جاتو كذا وراه رحمة الله عليه، ما كان عنده حتى شي حاجة. إذا لسنا مأمورين بدراسة المستقبل وبدراسة مدى أعمارنا أو مدوات أعمارنا بقدر ما نحن مسؤولين على أن نعيش اللحظة بإيجابيتها وبعطائها وبالأمل في الله. لأن إذا بارك الله في الأعمال كتعرف بأن سعد كنت غادي تموت في الكوفيد، ولكن جاء الملك ولقى راسو عنده واحد الرسالة، قال له سيدي ربي لا أنا بغيت نسأله في العمر ديالو، علاش يا سيدي ربي راه وقتاش خصو يموت؟ لا، كان دار واحد العمل صالح لوجه الله فيضاف ويبارك لك في عمرك. هذه اللحظة هذه ديال المرض خلتنا نسألوا أو نتساءلوا واش فعلا كنفكروا ولا ما كنفكروش في أن الموت راه ماشي حنا، العمر كيف قلت ماشي حنا، ذاك اللحظة ماشي حنا، ولكن ما نبقاوش مربعين يدينا وجالسين. فنعاود نرجع ونتربط دائما بالموضوع اللي هو اللوزيم راه عايش وكيخلد الأعمال ديالو وما شغالوش راه غادي تحل الجمعية ولا غادي توقف ولا هذا الرئيس راه يمشي ولا هذا غيمشي. فوالا فهمتي الفكرة، ها هي موجودة ونعاود نقولها. نعيش لدنيانا كأننا نموت، نعيش أبدا ونعيش لآخرتنا كأننا نموت غدا. أتمنى نكون جاوبت ما طولتش. ندير شي بركة. Là, au fait, moi je pense que la question dit quand Saad écrit Simon Sénèque, moi j'écris 3S. C'est Simon Saad Sénèque. Pour ça, quand vous entendrez de plus en plus Infinite Game, vous saurez que nous avons le Sénèque chez nous, c'est Saad. Il me semble que la question sur la finitude ou l'infinitude est liée au fait que nous sommes créés avec deux pans. Un pont qui est fini, qui est le corps qui va mourir, qui va être enterré, disloqué ou disparaîtra. Il est fini. On a des aspirations. Il aspire à manger, à boire, à se perpétuer. Où il y a une âme qui est éternelle, qui est lumière, qui est infinie. Et entre les deux, il y a toujours au plus profond de nous-mêmes un débat. Ce débat est le suivant. Pour ceux qui le vivent ou ceux qui l'écoutent ou ceux qui, je pense, font l'exercice introspectif, il y a des fois où on est dans l'avoir. Et donc le corps, c'est lui qui tire, c'est lui le lead. Il a le lead sur le reste. Il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie d'acquérir, il a envie d'avoir des choses, de posséder des choses. Et il ne se pose pas la question si ce qu'il va posséder, il va le posséder. À la limite, il ne se pose pas cette question. Et donc le corps, dans sa finitude, de la relation par rapport à la mort est une fin. Et il a cette conscience que la mort est une fin, et donc il faut qu'il fasse le maximum avant de partir. L'âme, elle aspire à l'éternité. Et donc elle est dans la totalité des temps horizontaux, verticaux, les temps de l'éternité, les temps non pas d'un univers, mais les temps des multivers qui existent. Et donc elle aspire à partir. Il a envie de se libérer de ce corps parce qu'il se considère comme étant emprisonné de ce corps. Et la beauté de cette vie que nous vivons, et donc son émerveillement, est qu'à un moment donné, on arrive à ce que c'est l'âme qui puisse guider le corps. Et c'est en ce moment-là que nous pouvons voir des saints, des sages, des gens bienveillants, lumineux, solaires, qui peuvent prédire certaines choses, non pas parce qu'ils ont la capacité d'avoir des algorithmes de prédiction, mais c'est parce qu'ils se sont purifiés au niveau de leur cœur, et leur cœur, ils sont devenus comme des miroirs. Et quand on arrive à avoir
dans un lac, quand il est pur et quand l'eau est stable, ce qui est magique, c'est qu'on peut y voir le reflet du ciel, on peut même y voir sur terre les étoiles. Et c'est comme ça dans un cœur quand il est purifié, lumineux, solaire, l'âme, elle le porte. Les aspirations physiques, elles disparaissent. Ceux qui ont fait le Hajj ou l'Umrah, ils se rendent compte qu'une fois sur place, peut-être qu'on n'a pas beaucoup mangé, on a juste envie d'avoir juste de l'eau et le reste, on se sent rempli. C'est-à-dire que l'âme porte le corps. Alors, quand c'est l'inverse, et je pense que c'est l'agitation que le monde moderne aujourd'hui vit, alhamdoulilah, l'âme, elle est mise de côté, elle est mise au placard, Inch'Allah, on va se rencontrer plus tard, et c'est le corps qui court. Et comme il a... Je pense que la notion de progrès, elle est différente par rapport à la notion de développement. Quand on projette le monde d'aujourd'hui, contrairement à celui auquel on a vécu, quand on nous parlait de l'an 2000, c'était un monde où il va y avoir beaucoup de belles choses. On va inventer des choses, on va résoudre le travail, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on projette? On projette des catastrophes. Il va y avoir la crise de l'eau, la crise du pétrole, la crise de je sais quoi, la crise de l'oxygène, je ne sais pas si ça va arriver un jour. Heureusement, l'oxygène est développé. Mais si l'oxygène était stocké dans des réservoirs gérés par des humains, on aurait eu peur. Il va y avoir des crises, etc. Et le fait d'envisager des crises, c'est que notre capacité à se projeter, on devient de plus en plus alarmiste, de plus en plus catastrophiste. Même il y a un mois, il y avait quelqu'un qui avait posté le Maroc est dans un stress hydrique, ça fait c'est la fin, c'est la sécheresse, il n'y a plus d'eau et il va falloir commencer à chercher les minuteurs pour l'eau, etc. 2 semaines plus tard, on a vu qu'il a plu. J'ai écrit un post dans lequel j'ai dit La budda min al-adabi fi istiqbali qadarillah. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec le corps, il faut le calmer un peu. Beaucoup de gens invitent à faire de la méditation, à faire beaucoup d'invocations pour qu'ils puissent se calmer. Et en se calmant, il va y avoir l'émergence de cette lumière, l'émergence de ce soleil intérieur qui va pouvoir apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup d'abondance. Nous sommes dans un monde qui croit qu'avec 9 milliards par Prachmatesha, ce qui est une aberration totale, alors que depuis que l'humanité existe et depuis que la Terre est Terre, il y a toujours eu ce qu'il fallait pour les humains. Il n'y a personne qui a manqué un jour de quelque chose. Donc c'est juste une question de mindset et de paradigme. La finitude elle est liée au corps, l'infinitude elle est liée à l'âme. Ceux qui veulent vivre dans l'éternité, investissez beaucoup de temps dans votre âme et vous allez voir que vous allez embrasser l'éternité. هذا السياق سيدي محمد سعد خصنا نتحدثوا الآن على كونية الفساد ونعترفوا بأن الفساد صار كونيا وتلاقت فيه المصالح أو من خلاله المصالح. كملنا مع الكوفيد ولقينا الحرب جاهزة مهيئة لها الأسباب ديالها، بمعنى أن الإفساد في الأرض مصداقا لقوله تعالى أو تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فتكشفت الآن هذه الصورة ديال الإفساد الكوني. الآن المرحلة المقبلة هل يمكن أن نتحدث عن الإصلاح الكوني؟ والإصلاح الكوني سيبدأ كما قال سيدي حسن من القلب، من الذات إلى المحيط إلى الآخر، ثم انتشار هذه العدوى الحقيقية الجميلة ديال الإصلاح والتصالح مع الذات إلى أن يصير الإصلاح كونيا، وبالتالي عاد غادي يبان الباطل ويبان الحق، الفساد والإصلاح أو الصلاح. Merci docteur. J'avais dit que le temps n'existe pas, le temps n'est pas infini, mais Nihal est là. Il existe. Il existe, il est fini, il est infini, cool, super. J'ai envie d'inviter le président Hicham Chiguel pour justement, dans le cadre de tout ce que vous avez dit sur l'infini, sur Education, etc., qu'il nous dise qu'est-ce qu'il y a d'infini dans ce bilan digital. On est dans l'improvisation. C'est pas prévu tout ça. Alors, le bilan digital. Le bilan digital, c'était une signature qui dit qu'est-ce qu'on a en dehors du digital. L'OSIM aujourd'hui
la création, on en parlait tout à l'heure, c'était pour défendre un certain nombre de choses à travers les utilisateurs où, à un moment donné, ils avaient des problématiques avec des grands acteurs, des grands éditeurs, constructeurs, sur lesquels il y avait une problématique. Seul, on ne pouvait pas agir. Ensemble, on a pu faire quelque chose. La naissance de l'idée qui part sur un regroupement, qui crée une équipe, qui, par la suite, ramène, on va dire, tout un écosystème, on va dire, positif et qui grandit après 29 ans, et ça va continuer, fait que notre existence démarre par une problématique qui devient par la suite une co-création des idées qui vont pouvoir aller au-delà de ce que nous pouvons, on va dire, défendre comme cause de digitalisation, de transformation digitale, etc. Et je pense que c'est là où on rentre dans l'infinite game, où on est là, il y a ceux qui ont créé, ensuite ceux qui ont défendu, ensuite il y a des bureaux qui sont venus, ils ont émergé des idées, on a créé un certain nombre de choses, on les perpétue, on les fait évoluer, on est dans l'agilité, on crée des puits aussi, hein, on teste des choses, ça marche. Aujourd'hui, je prends juste un exemple, par exemple, du switch des visions Disrupt vers Impact. On a testé un livre blanc sur le banking. Aujourd'hui, Impact dit qu'il faut rentrer dans les secteurs. Et on continue en fait à perpétuer d'une idée à une autre qui jaillit, qui fait grandir un certain nombre de choses, qui nous permet de créer des programmes, qui nous permet de créer des choses qui vont être aussi accumulées au fur et à mesure du temps. Et je pense que ça, on est dans l'infinite game, le bilan digital est là, et on va aller au-delà de ça. Magnifique. Merci. Alors j'ai envie de dire un grand merci, le meilleur ami de merci, c'est beaucoup. Tu vois, j'ai bien appris la leçon. Merci beaucoup pour Dr Hassan Charan, pour Dr Nejid Amjad, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Il y a 3 jours de ça, j'étais à Rabat dans une très très grande institution. Il y a un gars qui vient me saluer et qui me dit « Ouais, Sinama, là, tu as passé le relais ?» Je dis « Oui ». Et il me dit « Il y a quelque chose d'assez spécial chez vous ?» Je dis « Quoi ?» Il me dit « Kenchoufoukon, vous êtes comme une famille. » Je dis « Oui, nous sommes une famille. À l'italienne, à la sicilienne, et on en est très fiers. » Merci au bureau de l'OSIM, merci Président de nous avoir invités aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont écoutés et je passe la parole à la présidente de la séance. Merci à tous, merci à nos brillants intervenants. Alors je sais que voilà, il ne reste pas beaucoup, on a encore 2 moments, on va vous demander juste de patienter. Alors Leila, please, rapidement, prends 5 minutes de plus. Et on va remonter un petit peu dans le temps. Vous avez vu tout à l'heure, on a voyagé, on est parti en 2019. Là, on revient à cet instant. Ça marche. Désolée pour la qualité de l'image. Je pense que vous vous rappelez tous de ce moment. Money Sweat. Money Sweat, exactement. Donc on applaudit très fort, ils sont là. Mais pendant cet instant-là, quelqu'un de très très cher à mon cœur n'était pas parmi nous. Elle est là ce soir. Et je vais passer la parole à elle, si Mohamed Said. Permettez-moi, qui était président, donc je l'appelle en tant que président à cette époque-là, donc il y a un mois de cela, pour présenter le moment qui arrive. Merci Nihal, merci pour cette improvisation. Donc c'est vrai, il y a eu la Khadija Sansar qui n'était pas parmi nous, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être là avec sa fille, Mahda Biomjouj, grande amie de l'OSIM, grande dame engagée dans ce qu'elle fait à Rabat. Pas la peine de reprendre son CV, il fait 7 pages. Merci Lala Khadija d'avoir toujours répondu présent aux demandes et aux invitations de l'OSIM. Nous sommes très honorés que tu portes toi aussi cette clé qui est infinie parce que les bureaux passent, Money Sweat reste et donc il joue dans l'infinite game de l'OSIM.
Alors, premièrement, je suis très chanceuse d'avoir raté le premier rendez-vous. Parce que sincèrement, Manel est là, ma fille, elle m'a vu comment je pleurais, tout en étant loin, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et je ne sais pas comment, si ça a pu se retenir, je sais que tu as dû pleurer, mais c'était vraiment trop émouvant. Je te donne ça. Alors, mon expérience avec l'OSIM a commencé il y a 3 ans. Il est où Rachid? Rachid, je ne vois pas Rachid par là. Ah oui. Alors, c'était un jour, j'animais un événement à l'UR, et puis Rachid, ça devrait être là, et c'est Rachid qui l'a remplacé. Et j'ai découvert quelqu'un de mystérieux. Mais je me rappelle, Rachid, il faut que je te voie pour parler de toi. Ça, tu ne diras pas, il parle sur mon dos. Eh, j'ai Rachid, trop bien. Alors Rachid, il a fait son intervention, et puis à la fin, je lui ai dit, avec toute la modestie nécessaire, je lui ai félicité, mais je lui ai dit, écoute, c'est le Arabi, je sors avec 38 mots que je ne connais pas. Je vais vous payer des cafés, mais vous avez participé dans ce domaine. Et c'est ce moment-là, et c'est vrai, j'ai noté 38 mots qu'il a dit, qui étaient méconnus par ma petite personne. Voilà. Et donc c'est comme ça a commencé d'abord ma relation avec Serachid, pour après rencontrer, moi je l'appelle mon prince, rencontrer Sissette une fois dans un événement de la Ramia, Sophie, si tu te rappelles. Et puis je me permets de demander à sa femme et à ses enfants la permission de le partager avec eux sans l'amour. Parce que j'ai beaucoup d'amour pour ce monsieur. Et c'est ça de خلقت لتسعد وخلقت لتسعد ولكن أظن أنك خلقت لتسعد وتسعد وأظن أننا كلنا كتسعدنا سي ناجي شي كيبغي كيموت عليك سي حسن n'en parlons pas, c'est Rachid, je ne vais même pas parler de cette belle relation qui est un exemple. La Manihal, je crois qu'elle a commencé au départ, c'était juste pour taper le terrain, mais là c'est une histoire d'amour infini. Et pour dire que vous êtes vraiment dans l'infini, et la preuve c'est que moi je suis là, ça fait 3 ans, et je resterai là. C'est pour cela que j'ai ramené ma fille pour voir un exemple d'amour infini. Et c'est tout simplement, je rejoins ce qu'a dit si Naji, docteur Naji, tu veux le mettre à moi que tu dis c'est comme le docteur. Alors je rejoins ce qu'il a dit, c'est que, et ce que a dit aussi c'est Hassan, c'est que et je crois que l'Ozim fait tellement de belles choses qu'il va être perpétué, et perpétuel et éternel. Donc moi j'ai vécu de belles choses avec vous, beaucoup de belles choses arriveront encore, soit avec vous, soit avec ces Shigels, soit avec d'autres personnes, tellement nous épousons les mêmes valeurs, nous épousons, je dirais, nous avons la même vision de la vie, nous nous soumettons pour pouvoir faire briller les autres. Et je crois que quand on est comme ça, il y a l'amour qui est dedans, il y a le cœur qui y est, et quand le cœur qui y est, il y a tout. Alors je vous remercie vraiment pour cette nouvelle famille. Allah subhanahu wa ta'ala, mes parents m'ont donné un seul frère, Allah subhanahu wa ta'ala m'en a rajouté 4 et une de sœurs. Donc j'aimerais bien avoir une photo avec les 4 et avec le nouveau président. Je me tiens à votre disposition, comme je l'ai toujours dit, soit pour tous les événements de l'OSIM, y compris aux éducations. Donc je suis là quand je peux, mais sachez quand je ne suis pas là que j'y suis avec vraiment le cœur. Et à chaque fois, l'équipe que j'ai pour dire tout simplement qu'il y a un grand cœur qui est derrière ça et que nous tous, on est à ton image, ça, parce que moi j'ai connu l'OSIM avec toi. Donc, toutes les personnes, ceux qui te posent la question, comment ça se fait, et comment, etc. Parce que même moi, à Rabat, on me dit, tu fais le digital? Oui, je fais le digital autrement. Mais est-ce que tu es dans le système d'information? Je dis oui, Alors, c'est, je peux alors, commutativité, je ne sais pas comment on dit en maths, parce que je suis nulle en maths, je suis donc je dis qu'on épouse tout ce que l'OSIM fait, elle fait du très bon travail, elle a dit, ouais, comme les Ozimiens, venez faire des choses à Rabat. Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire la clé, Manette, s'il te plaît, debout, s'il te plaît. Alors Manette, c'est ma fille unique, elle fait 4e année, reste debout, elle fait 4e année architecture, elle est
passionné par le patrimoine et tout ce qui est musée. Et donc moi je lui ai dédié cette clé, pourvu qu'elle lui apporte chance. Beaucoup de chance. Santé, chance, réussite, Inch'Allah. Et puis qu'elle puisse aussi, il était tellement passionné. Et donc je crois que cette clé à la maison, à chaque fois, va te faire un plus ce moment. La photo, certainement, ils vont dire qu'elle est pas logique. امين امين شيخ العزاب ديالنا ان شاء الله. احنا وجهنا C'est le timekeeper de la soirée malgré moi. Alors, merci beaucoup. On a un dernier moment. Là, c'est le dernier. Promis, après on passe au photo, c'est sûr. Et on a pas dû passer dans 5 minutes. Et je n'ai pas trouvé les mots en fait, pour cette partie-là. Et j'ai demandé à Dr Nejid Mehdi. Alors, je vais l'appeler. Et je lui passer le micro. خطبتني للنهاية نلقي واحد الكلمة مختصرة جدا. كتعرفوا أن سيدي حسان الغزال عطاه الله واحد الجميلة وهي جميلة فعلا زوجته عافاها الله وشافاها. كنا كنتمناو تكون معنا اليوم حاضرة، كانت غتكون لحظة رائعة، لحظة مفصلية، لكنه لم يحضرها. أنا شاهدتها في الكوفيد، يعني في الكونفينمون، وتكلمنا يعني هكا فيديو وتيفتخر هو بيا، تيقول شوفي صحابي كي دايرين شوفي. فلما علمت بالمرض وهو كان قالها لي واكدتها لي لنهال، انا كنت كنتمنى تكون جالسه في هذا المكان ونقول هذه الكلمه. كثيرا ما اشتغلت على الجمال والجلال في آي القرآن، وكثيرا ما اشتغلت على الجماليات في الحياة كلها وعلى كتاب الله المفتوح في هذا الكون، لكن آية الجمال في الابتلاء بالمرض شيء صعب كنهه والحديث عنه ولو من خارج. أيوب عليه السلام في نداء علوي سماوي رباني من الله تعالى يقول: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوفوا كلمة استجبنا له دعاءه، ثم رفعنا عنه البلاء، ثم رددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال مضاعفا، فعلنا به ذلك رحمة منا وليكون قدوة لكل صابر على البلاء راج رحمة ربه عابدا له. أيتها الجميلة، أتوجه إلى جميلتك، ادخلي حياض الجمال كنبي الله أيوب بصبرك واحتسابك وإيمانك الذي يفتح لك هذه الآفاق من الوعود الربانية. زيارة الله لك وأنت على هذا الحال من الارتقاب، زوجك الحسن يفتح معك مزلاج البوابة الكبيرة، ادخلوها آمنين. عيشي على الابتسامة، على الثقة العمياء اللامحدودة في قوله تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الاستجابة مقام، الكشف مقام، لكن النداء وأيوب إذ نادى هو سيد المقامات. فهل نحسن النداء؟ هل نطهر قلب النداء، جسد النداء، فم النداء، خلايا النداء؟ إخالك بهذه البسمة للا جميلة وسيدي حسن في جولة روحانية على مدار اليوم وارتقاب لهذا العطاء، سيرا معا يدا في يد
كي تتنزل عليكما عطايا الله تترى بلا حد ولا منن، ونطمع في دعائك لنا، ركزوا معايا، في دعائك لنا نحن المقصرين أن يرحمنا الله في هذه الأيام الفضلى. أنت من تحملين جواز العبور بالدعاء والاستجابة، ألا يكفيك هذا المن والعطاء من رب العطاء؟ اذكرينا دوما بالأسماء واحدا واحدا، وإذا خشيت النسيان فقولي إخوتي في أزيم وكفى. جعلك الله أيوب يومك مع زوجك وكل أيامك وكل اللحظات التي ترفعين فيها كفك إلى السماء. فاللهم استجب بحق لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. أخوك وإخوتك. أنا بغيتكم تصفقوا عليا حيت Ça, c'est les moments de l'osier. Hassan, on a quelque chose pour Laila Jamil. Et j'appelle notre président, Hicham Chleger, c'est au nom des membres du bureau et de tous les osimiens en fait, pour lui remettre un petit gift. Elle allait être parmi nous ce soir, mais bon, les choses ont fait à ce que ça se passe. الحقيقة ما عنديش كلمات، عندي شعر كنت كتبته حول موضوع الجمال، ولكن لم أكن أدري أن موضوع الجمال هو جميل. الجمال اللي كنتكلم عليه هو الجمال النبوي. كيقول واحد الشاعر: وإني ما رأيت البدر لما اكتمل قلت يا بدر ما هذا الجمال فتنتهي، قال لي هون عليك إن عرفت سر الجمال أنكرتني. قلت وما سر الجمال؟ قال سر الجمال وجه النبي محمد، ما نحن في الجمال إلا نواب عنه، إذا بدا وجه النبي سنختفي. قلت ثم من؟ قال شطر الجمال وجه يوسف النبي يا ابن الولي. قلت ثم من؟ قال إذا أردت أن ترى الجمال فانظر إلى الوجوه التي تستحي من الحق. قلت ثم من؟ قال رجال ونساء أنت اليوم في عيدهم، عنوانهم أوزي، موضوعهم إمباكت. أسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بالرضا والقبول، وأن يفتح لهم فتوح العالمين بحكمته، وأن يستقبلهم غدا في مقعد صدق عند ملك مقتدر بلا حد ولا عدد، بلا حساب ولا عتاب ولا عقاب. شكرا.